téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette nouvelle page d'actualité du samedi 19 novembre 2022 sur le miroir de la femme. Cela dit, la maison de la presse a servi de cadre ce 19 novembre 2022 au syndicat national des journalistes et communicateurs à langue nationale SINAJOC à la célébration de leur 7e édition de l'anniversaire de la création du dit syndicat. Le compte rendu dans ce reportage. Cette assise annuelle marque la 7e édition de la création du syndicat national des journalistes et communicateurs à langue nationale SINAJOC, une assise qui vise à défendre les intérêts matériels et moraux des militantes et militants du dit syndicat. Comme chaque année, cette 7e édition a vu la présence de plusieurs journalistes et communicateurs à langue nationale du SINAJOC. Au Niger, il a été établi que 70 à 75% des messages qui passent dans nos radios et télévisions sont en langue nationale. De ce point de vue, notre travail est nécessaire et apporte un plus dans l'information, la sensibilisation, la formation et l'éducation citoyenne. La célébration de ce 7e anniversaire est l'occasion de tenir un échange direct avec vous et aussi d'enregistrer un débat interactif. Cette discussion va nous permettre de recueillir vos remarques, suggestions et recommandations pour améliorer nos programmes. Dans ce contexte d'insécurité et de propagation de fausses informations, nous devons être vigilants et regardants dans la collecte et le traitement, la diffusion de l'information. Avant de terminer mon propos, permettez-moi de rendre un hommage à ces hommes et femmes journalistes à langue nationale, membres de notre structure, qui, malgré les difficultés au quotidien, travaillent sans relâche. J'ai aussi une pensée spéciale et un profond respect à nos collègues qui nous ont dévancés au cours de cette année 2022. Espérons que ces échanges autour des débats interactifs vont permettre de relever les multiples défis auxquels les militantes et militants du syndicat national des journalistes et communicateurs à langue nationale font face. Et c'est la célébration de la 7e édition de l'anniversaire de la création du syndicat national des journalistes et communicateurs à langue nationale SINAJOC. Lancement officiel toujours hier 18 novembre 2022 au palais de congrès de Niamey des produits Kani en présence de plusieurs hautes personnalités. Le compte rendu dans ce reportage. Offrir des meilleurs jus de qualité à la population nigérienne est l'objectif visé à travers cette mise en place de la société Kani Sarl au Niger. Cette forte mobilisation marquant le lancement officiel du jus Kani au Niger montre la place importante qu'occupe déjà le jus Kani dans le cœur de la population nigérienne. Le choix du Niger pour le lancement officiel du jus Kani n'est pas un fait de hasard. Kani signifie communément à langue d'Andi du Bénin et Zarma du Niger, ce qui est bon.
Or, tout ce qui est bon garde son aspect naturel, avantageux et agréable. La plupart des produits agroalimentaires vendus sur le marché africain sont des produits dénaturalisés. La santé de l'homme se reflète davantage par ce qu'il consomme. Nous sommes ce que nous mangeons. La société Canissam, qui est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la transformation et la commercialisation des jus de fruits à base d'ananas, 100% naturel, ni conservateur, créé en 2020 à Cotonou, capitale du Bénin, dans le but de servir à ses clients des produits de première qualité, renforçant leur système immunitaire. Elle se réserve de ne pas fournir des produits contenant des additifs chimiques qui peuvent affecter la santé. La société Canissam s'est installée au Niger dans le but d'offrir des produits de meilleure qualité et de faire la promotion des emplois des jeunes. Outre le Bénin, le jus de fruits Cani est commercialisé au Bénin et au Mali. Notre vision au Niger est d'être le numéro 1 par la commercialisation de jus de fruits à travers la création de plusieurs réseaux de distribution et de partenariat. Le jus Cani est un jus de fruits 100% naturel qui correspond aux besoins de la population nigérienne. En tant que directrice commerciale, je prends l'engagement, Inch'Allah, que Cani Niger vous donnerait des délices pour que vous consommez typiquement nigérien. La société Cani Sarla Niger va contribuer au développement des industries au Niger, affirma la représentante du DIRCAP à cette occasion. Engagé pour la promotion des produits nigériens. Monsieur Zulkaleni, si toute la diaspora nigérienne fait comme toi, le Niger a gagné. Et je pense que aujourd'hui, tu as donné le meilleur des exemples. L'exemple où quand on part dans un autre pays, on cherche à revenir, mais à revenir dans la cour des grands. Tu es revenu dans la cour des industriels. Et au bon moment, à une semaine exactement du lancement de la réunion des chefs d'État africains pour l'industrialisation de l'Afrique, tu lances ce produit. Tu déclares qu'au Niger, on a une nouvelle industrie dirigée par un Nigérien. Et donc, fera la fierté du Niger, fera du Niger un pays gagnant dans le cercle de la compétitivité en Afrique. Le Niger est le pays de tous les produits, il n'y a plus de frontières. Et je suis sûr que ton produit aura du succès. C'est un défi pour nous aujourd'hui de développer l'industrie. Parce que c'est l'industrie qui fait le pays. Donc tu fais partie désormais des bâtisseurs de notre pays. Le jour où tes produits seront dans tous les villages du Niger, on va se rencontrer. Pour rappel, ce grand événement a vu le jour après l'élection de l'ambassadeur de la marque Cani Yacouba Moumouni, dit Denke, artiste international, le 8 octobre 2022 à Cotonou. A noter que le jus Cani est un jus aux arômes variés et 100% naturel. Le jus Cani, quand c'est bon, c'est doux. Célébration de la journée mondiale de l'enfance à édition 2022 placée sous le thème l'inclusion et la lutte contre les discriminations. Le point avec Mamadou Issoufou sur les images de Abdel Nasser Abdou. Ces activités organisées par l'UNICEF rentrent dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, édition 2022, qui coïncide la veille du lancement du premier match de la Coupe mondiale. Cette année, la Journée mondiale de l'enfance porte sur la thématique de l'inclusion et de la non-discrimination. À cette occasion, le secrétaire général auprès du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant affirme les multiples progrès qu'a fait le Niger en faveur des enfants. Le Niger a accompli des progrès importants ces dernières années. À titre illustratif, le taux de mortalité infantile a considérablement diminué au cours de la dernière décennie. Beaucoup d'enfants ont accès à une éducation de qualité, à l'eau potable et même à une baisse sensible du taux de mariage des enfants qui passe
de 76,3% en 2012 à 65% en 2021. Aussi, des efforts substantiels ont été enregistrés dans les législations, les politiques, les stratégies et la programmation afin d'offrir un environnement favorable au plein épanouissement des enfants. Ces progrès nous laissent penser que l'on peut arriver à nos objectifs avec l'engagement des plus hautes autorités, au premier rang desquelles son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, qui fait de l'éducation des enfants sa priorité et particulièrement celle des filles. Nous allons redoubler d'efforts pour que les enfants du Niger trouvent les conditions qui leur permettront de gagner leur vie et de devenir des individus libres et autonomes, concernés par les enjeux sociaux et environnementaux, car l'avenir dépendra de la capacité des jeunes générations à repenser le monde. En prenant la parole à cette occasion, le représentant résident de l'UNICEF au Niger a fait un vibrant hommage aux sportifs nigériens qui, selon lui, donnent un espoir aux enfants. Je me réjouis de cette opportunité qui m'a été donnée. Dans un monde où la division est ancrée dans nos vies et menace la paix, je pense que le sport allait pouvoir devenir comme rien d'autre. Je n'ai jamais joué au foot, mais je suis un très grand sportif. J'ai fait beaucoup de sport et je peux dire sur ma peau que le sport m'a aidé vraiment à dépasser toutes sortes de discriminations. Quand on joue au sport, on voit autre chose que le sport. On ne voit pas des couleurs, on ne voit pas des religions, on ne voit pas d'autre chose. On voit seulement des personnes, des enfants qui sont là à jouer ensemble. Et à la veille du premier match de la Coupe du Monde de football qui s'ouvre demain, nous avons souhaité mettre l'accent sur la capacité du sport et sa passion qu'il génère et rassembler tous les différents. Les sportifs du Niger ont souvent incarné cette abnégation au service de leur passion. Et leur parcours un motif de fierté et d'inspiration. Et cette passion et ce sens de l'effort incarné par les sportifs qu'on admire, qu'on souhaite saluer cette année et par même rappeler les qualités d'inclusion que le sport génère à tous les niveaux. Tous, à notre niveau, nous travaillons à ce que cette même passion nous anime pour faire valoir les droits des enfants, pour que les capacités d'inclusion qui nous soutenent dans le domaine du sport génèrent un même souffle d'enthousiasme pour intégrer et prendre soin des enfants marginalisés. En 2022, nous devons leur faire la place qu'ils méritent. Prendre une seconde pour réfléchir aux efforts qu'ils fournissent chaque jour. Les enfants-là, ils sont toujours là. Ils ont besoin de notre soutien, pas le 20 novembre, qui est la journée qu'on célèbre aujourd'hui, mais au cours de toutes les semaines, de tous les mois, de toutes les années à venir, on doit les inclure et éviter la marginalisation. A noter que cette célébration de la Journée mondiale de l'enfance a été marquée par un match féminin opposant l'équipe de CS Cortegi à l'équipe de Colombie. Très bonne journée de l'enfance à tous les enfants du monde. Nous sommes les enfants, nous sommes une seule équipe. Déclaration de Abouba Ganda et ses partisans hier 18 novembre 2022 au quartier Gamkale de Niamey. Suivez plutôt. Il n'est un secret pour personne, notre pays, le Niger, est en pleine mutation et sa carte politique et diplomatique émerveille partout dans le monde. En effet, avec la politique de la renaissance du Niger, que des progrès enregistrés dans plusieurs domaines, notamment sociopolitiques, économiques, social et culturels. En tant que Nigérien de Niamey, comment ne pas être fier de différents constats évoqués si haut? Camarades, chers concitoyens de Niamey, avec la politique de modernisation des villes, n'est-ce pas que Niamey, notre capitale, est belle et totalement Niala? N'est-ce pas qu'avec l'avènement au pouvoir de son Excellence M. Mohamed Bazoum, c'est une politique de large couverture et de développement que nous vivions dans notre pays? En effet, pour rendre dynamique cette option du premier magistrat du pays,
il s'impose à nous de faire taire nos querelles politiciennes, futiles et improductives, et ne voir que l'intérêt supérieur du Niger. Pour ce faire, et après une analyse approfondie de la situation de notre pays, malgré cette guerre asymétrique que l'on nous a imposée, et après une large concertation avec mon groupe d'amis, des parents et alliés, j'ai décidé d'adhérer au PNDS Taraya. À compter de ce jour, rejoindre les structures de ce parti implanté à Niamey. Dans ce délai, j'intègre ce parti avec des groupes de partis, de beaucoup de militants venus de certains partis. Ils sont là avec nous. Camarades, chers concitoyens de Niamey, faut-il le souligner avec force, cette libre option et ce geste militant public découle de notre ferme conviction qu'avec le PNDS, le Niger figurera sans conteste dans le quota des pays émergents. C'est pourquoi j'invite mes concitoyens de Niamey, où qu'ils se trouvent, à rejoindre la monumentale pirogue Taraya et soutenir avec engagement et franchise cette politique de renaissance acte 3 du président Mohamed Bazoum pour le bonheur du pays, du peuple nigérien. À l'adresse spécifique de son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Bazoum, nous réaffirmons notre principal objectif de faire de Niamey votre fief politique et Inch'Allah, ce défi sera relevé. Vive le PNDS Taraya, vive la politique de renaissance acte 3, vive le Niger uni et prospère. Je vous remercie de votre aimable attention. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire. Cette semaine, Ibrahim Abdelkader a parcouru pour nous les nouveaux journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception, au revoir. Bonjour à tous. Pour l'hebdomadaire nigérien d'analyse et d'opinion, dans son numéro 088 du 15 novembre 2022, Niger Inter Hebdo écrit en grand titre « Rentrée judiciaire 2022-2023, un stimulus au devoir d'ingratitude du juge ?» Point d'interrogation. Niger Inter Hebdo écrit plus loin, le jeudi 10 novembre 2022 s'est déroulée la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire 2022-2023 et la rencontre annuelle des magistrats au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Placé sous le thème « Le rôle de la justice dans la construction de l'état de droit ». Cette réunion présidée par le magistrat suprême, le président de la République, Mohamed Bazoum, a eu lieu également en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Oumoudou Mamadou, des présidents des institutions de la République, des présidents des hautes juridictions, des membres du gouvernement, des députés nationaux, des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées au Niger. Dans son message, le chef d'État a mis en avant les efforts de son gouvernement pour une justice de qualité, plus efficace, plus équitable et accessible aux citoyens, tout en interpellant les magistrats à jouer leur partition pour l'édification d'un état de droit, gage de développement socio-économique du pays. Le juge n'est pas au service du pouvoir qu'il a nommé. Il est au service de la justice. Ces propos du président Bazoum Mohamed à l'endroit des magistrats à l'occasion de la rentrée judiciaire rappellent bien la notion du devoir d'ingratitude telle que formulée par Robert en réponse à François Mitterrand le 4 mars 1986. Et rapporte: Monsieur François Mitterrand, mon ami, merci de me nommer président du Conseil constitutionnel, mais sachez que dès cet instant envers vous, j'ai un devoir d'ingratitude, a déclaré le juge.
nous ne le dirons jamais assez, la vitalité d'une démocratie se mesure à travers la qualité des institutions que l'État s'est donnée. Une démocratie est forte, c'est-à-dire au service du citoyen, lorsque les institutions le sont effectivement. Nulle place pour la complaisance, pour les arrangements, pour les demi-mesures. Les citoyens ne comptent que sur la justice. Le dernier rempart, dit-on, pour voir les écuries de GAS nettoyées. Ces 30 dernières années, sous l'ère dite démocratique, de scandale en scandale, il faudrait admettre que la dilapidation des biens publics et la corruption sont devenus un fléau endémique dans notre pays où quelques-uns peuvent détourner allègrement des millions et même des milliards et passer entre les mailles du filet. Et pour Mouria Niger, le quotidien d'information et d'analyse dans son numéro 235 du 18 novembre 2022, écrit en grand titre « Niger, encore 2 hélicoptères pour renforcer l'appui feu des troupes au sol de l'armée », exclame-t-il. Mouria écrit plus loin « Absolument renforcer l'armée nigérienne pour qu'elle monte davantage en puissance, d'autant qu'elle est déjà montée en puissance. » De l'avis général de tous les observateurs internationaux du domaine militaire, au nombre desquels Antonio Guerreres, le secrétaire général des Nations Unies. L'armée nigérienne est l'une des plus performantes de la sous-région ouest-africaine, constatent les analystes. Une situation qui se justifie largement au regard de la situation sécuritaire au Sahel. Le Niger est l'un des pays promus à la disparition à cause de la chute du régime libyen de Muammar el-Kadhafi. Mais le pays dispose d'une armée expérimentée, mieux entraînée et n'attend qu'un équipement à la hauteur de ses ambitions sécuritaires et professionnelles. Les autorités politiques l'ont bien compris et le chef suprême des armées, le président Bazoum Mohamed, est prêt à aller partout dans le monde pour équiper son armée. Diversification de partenariats et de coopération militaire oblige aussi la France, l'un des premiers partenaires économique, financier et stratégique du Niger, est particulièrement attentive aux questions sécuritaires au Sahel et surtout à la résistance, à la résilience du pays au regard de la détérioration de la vie politique dans les autres pays similaires du Sahel. Il faut venir en aide, certes, à ceux qui souffrent déjà des affres de l'insécurité, mais surtout renforcer le Niger, l'une des armées les plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme dans la région. L'ambassadeur français au Niger, Sylvain Ité, très au fait de l'engagement de l'armée nigérienne sur le terrain, ainsi que ses succès militaires et opérationnels rapportés chaque semaine, suit également avec une attention particulière sa montée en puissance. Et pour le bi-hebdomadaire nigérien d'information générale, d'analyse et de formation, La Roue de l'Histoire, dans son numéro 1132 du 17 novembre 2022, parle de l'éducation au Niger. 3 mois pour construire 2331 salles de classe équipées. La Roue de l'Histoire écrit plus loin: construire 2331 salles de classe équipées dans un délai de 3 mois, tel est le défi que s'est lancé le gouvernement nigérien dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence en matière d'infrastructures et d'équipements scolaires élaboré par le ministère de l'Éducation, dont l'objectif est de contribuer à l'éradication des classes en paillotes dans toutes les régions du Niger. Le président de la République, Bazoum Mohamed, y tient et suit de très près le dossier. Considéré comme une priorité des priorités du chef de l'État, il a fait la promesse de redresser le système éducatif nigérien, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Le renforcement et l'accroissement des capacités d'accueil et de remplacement des salles de classe paillotes par des classes en matériaux définitifs constitue dans ce chapitre une urgence pour l'amélioration de l'environnement d'apprentissage et la sécurité des élèves et des enseignants contre les incendies et les intempéries. Le programme est lancé et se poursuivra en 2023 et débouchera sur une résorption à moyen terme du sempiternel problème de la classe en paillotes. La Roue de l'Histoire écrit encore que le lancement officiel de la construction de ces classes au titre de l'année 2022 a été donné le 5 novembre dernier à Niamey par le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Ibrahim Natatou. Ce vaste projet de construction de 2331 salles de classe dont 2055 à modèle alternatif et 276 à modèle classe classique concernera toutes les régions du Niger et
entièrement financés par l'État du Niger. Les contrats de construction sont déjà signés et les travaux lancés pratiquement dans toutes les régions. La région d'Agadez bénéficiera au titre de l'année 2022 de 103 salles de classe, dont 90 en modèle alternatif et 12 en modèle classique, tandis que celle de Difa s'en tirera avec 99 salles de classe, dont 87 modèles alternatifs et 12 en modèle classique. Pour Dosso, c'est 255 classes, dont 225 classes en modèle alternatif et 30 classes en modèle classique. Et Maradi aura 372 salles de classe, dont 330 en modèle alternatif et 42 en modèle classique. Niamey, la capitale, aura 690 salles de classe, dont 600 en modèle alternatif et 90 en modèle classique, tandis que Tawa disposera de 276 salles de classe, dont 246 en modèle alternatif et 30 en modèle classique. La région du fleuve Tillabéri bénéficiera de 231 salles de classe, dont 207 en modèle alternatif et 24 en modèle classique, tandis que Zander aura 306 classes, dont 270 en modèle alternatif et 36 en modèle classique. C'est un total de 2331 salles de classe, dont 2055 en modèle alternatif et 276 en modèle classique qui seront construites dans le cadre du programme d'urgence dans un délai maximum de 3 mois. Toutes les classes qui seront construites dans le cadre de ce programme seront entièrement équipées de tables, bancs, mobilier de bureau et matériel pédagogique collectif. Et pour le bimensuel nigérien d'information générale et d'analyse, le troisième œil est revenu sur cette rentrée judiciaire 2022-2023 et la rencontre annuelle des magistrats, et écrit en grand titre: engagement politique fort à des recommandations pertinentes des magistrats. Le troisième œil développe plus loin et écrit: après la cérémonie officielle de la rentrée judiciaire 2022-2023 présidée par le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, ce 10 novembre 2022 au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, les magistrats se sont retranchés pour tenir leur rencontre annuelle pour faire le bilan des activités judiciaires et dégager des perspectives. Quelques 48 heures durant, ils se sont entretenus sur tous les problèmes relatifs à leur métier avant de formuler des recommandations en lien avec le management des juridictions. Le mérite de dépolitisation, la gestion des carrières, l'évaluation et surtout la corruption. Pour revenir à la rentrée judiciaire 2022-2023 couplée à la réunion annuelle des magistrats, il faut tout de suite préciser que la dernière date de 2004. Elle constitue pourtant une grande rencontre qui permet à ces acteurs de la justice de faire un bilan annuel de toutes les activités judiciaires et d'en dégager des perspectives. Cette année, la rentrée judiciaire a surtout permis au premier magistrat du pays de réaffirmer l'engagement du gouvernement à sanctionner fermement les comportements qui déshonorent la justice et contribuent à aggraver la rupture de confiance entre cette institution et les citoyens. Certes, le gouvernement a consenti d'énormes efforts, tant par le rapprochement de la justice aux citoyens à travers la création de plusieurs juridictions sur le territoire national, que par l'augmentation progressive du budget du ministère de la Justice, le recrutement des magistrats et greffiers pour améliorer leur ratio avec les citoyens. Malgré cet engagement politique, des cas avérés de dénonciations fondées et des critiques souvent excessives continuent à alimenter les débats publics. Ces faits réels et déplorables n'ont pas échappé au président de la République qui a rappelé dans son discours à l'occasion que la dépénalisation des infractions civiles à des fins clientélisme, le retard excessif dans le traitement des affaires judiciaires, le refus de rédiger les décisions dans les délais sont autant des pratiques assimilables à un déni de justice. Pour l'hebdomadaire nigérien d'information générale, le Républicain, dans son numéro 451 du 17 novembre 2022, parle du bilan du régime de la Renaissance acte 3. Des paroles en l'air à la place des actes concrets, exclame-t-il. Le Républicain développe plus loin que cela fait 21 mois que Bazoum Mohamed a été
investi dans ses fonctions du président de la République, c'était le 2 avril 2021, le président Bazoum a ensuite nommé un premier ministre à la personne de Oumoudou Mahamadou et ce dernier a formé une équipe gouvernementale puis a présenté devant le Parlement une déclaration de politique générale. Mais de ces instants de nos jours, les Nigériens attendent impatiemment du régime actuel d'actes concrets, d'actions visibles qui ne viennent jamais. Tout ce que l'on peut observer, c'est toujours une veine rhétorique chez le président Bazoum qui constitue à philosopher, à se comporter comme un candidat en promettant de faire ceci, cela, en fustigeant tel ou tel comportement, mais sans jamais se décider à agir concrètement pour faire rectifier les choses. L'on pouvait critiquer Issoufou Mamadou pendant son règne pour un tas de raisons justifiées, mais force était de lui reconnaître tout de même cette débauche d'énergie au tout début de son premier mandat pour construire des classes ou pour mettre en place l'initiative 3N ou encore le PDS avant de se perdre par la suite dans des débats de politique politicienne. Mais rien de tout cela aujourd'hui dans la présidence de Bazoum qui se caractérise par une profonde léthargie et un immobilisme structurel. Alors la question que l'on pourrait se poser à ce sujet est de savoir à quoi pourrait amputer cet état de choses. D'aucuns attribueraient cette inaction du président Bazoum au personnage lui-même, d'un personnage qui se définit le plus souvent pour une propension à parler beaucoup et à agir peu, à se disperser sur plusieurs fronts à la fois sans pouvoir se concentrer sur un seul objectif essentiel. En effet, depuis son investiture, il est partout à la fois, voulant tout faire en même temps et finalement pour ne rien faire. Il manque un fil conducteur dans ce quinquennat qui permettrait au président Bazoum de pouvoir se fixer un certain nombre d'objectifs prioritaires et de se donner les moyens appropriés pour les atteindre. L'on a l'impression que toute l'action présidentielle actuelle est de fruit d'une impréparation, d'une improvisation inconcevable à tel niveau de responsabilité. En réalité, on soupçonnerait chez le président Bazoum une certaine incapacité à étudier en profondeur des grands dossiers pour en décider la quintessence. Peut-être qu'il ne s'en donne pas souvent la peine, préférant agir parfois de façon épidermique, d'où certains excès observés dans le langage du personnage, des lourdes devenues la marque du fabrique d'un homme d'État au tempérament souvent explosif qui adore transgresser bien des fois des règles de la diplomatie ordinaire. Et pour l'enquêteur, le quotidien nigérien d'information, dans son numéro 2876 du 18 novembre 2022, écrit en grand titre « Sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique », l'élève Bazoum veut dépasser son maître Issoufou. L'amère potion de l'addition. L'enquêteur développe plus loin que le chef de l'État met les petits plats dans les grands pour accueillir ses homologues africains. Dans le cadre du sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique. Comme Issoufou Mamadou en 2019, Bazoum Mohamed a-t-il aussi cramé les caisses publiques pour la tenue de cet événement, s'interroge l'enquêteur, et écrit encore plus loin que du 20 au 25 novembre 2022, Niamey va abriter le sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, couplé à la session extraordinaire sur la zone du libre-échange continentale africaine ZLECAf. Compte tenu de l'importance de l'industrialisation et la transformation économique en Afrique, le 20 novembre de chaque année est célébré comme la journée de l'industrialisation de l'Afrique qui a été adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine en juillet 1989 à Addis Abeba en Éthiopie. Lit-on sur le site officiel de l'Union africaine. Voilà pour l'historique de ces faits. C'est un grand challenge organisationnel que doit relever le président de la République. C'est le tout premier événement d'envergure continentale que s'apprête à accueillir Bazoum Mohamed depuis sa prise de fonction. Je peux vous assurer que l'autorité nigérienne, de leur ensemble, mais aussi l'ANEC, sont fortement engagés dans l'organisation de ce sommet afin que ça soit une réussite
Total a laissé entendre le patron de l'Agence nationale de l'économie de conférence ANEC, Mohamed Sadili Mokhtar. Il est clair que le chef de l'État met les petits plats dans les grands pour accueillir ses homologues africains. L'enquêteur écrit également que d'après Jeune Afrique, 23 chefs d'État ont mis Niamey à leur agenda. Parmi ces autres, fébrilement attendus par Bazoum Mohamed figure le président comorien Azali Assoumi, le président nigérien Mahamadou Buhari, le tchadien Mahamad Idriss Déby Itno, le bisso-guinéen Sissoko, le mauritanien Mohamed, le togolais Faure Gnassingbé, le rwandais Paul Kagame, le botswanais Massissi, le sénégalais Macky Sall, l'algérien Abdel Majid Taboun, le centrafricain Faustin Archange et le libérien George Weah. En somme, de beau monde est attendu à Niamey, toujours selon Jeune Afrique. Des absents probables sont signalés, parmi lesquels Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Ali Bongo du Gabon, Zaoulou de l'Angola. Quant à l'Ivoirien Alassane Ouattara et l'Égyptien Abdel Fattah, leur absence est déjà confirmée. Ce rendez-vous de Niamey est axé sur plusieurs thèmes, dont entre autres la diversification économique, les partenaires publics-privés, le développement du secteur du tourisme ou minier. Et enfin, pour le courrier, l'hebdomadaire d'information générale et de réflexion, dans son numéro 735 du 17 novembre 2022, est revenu sur la Renaissance, acte 3, et écrit en grand titre « La guerre des clans fait rage au PNDS ». Le courrier développe plus loin que la candidature de Mohamed Bazoum à la magistrature suprême du Niger avait déchiré son parti. Et cette situation incongrue avait imposé l'arbitrage calculé d'Issoufou, qui a fini usant de sa position de président partisan de la République pour l'imposer. Les plus grandes grognes, contrairement à ce que l'on peut entendre ici et là, venaient pourtant du fief du PNDS Tareya, notamment de la région de Tawa, qui reprochait alors aux candidats imposés de ne pas avoir de fief pour porter la légitimité que requiert une telle aventure. Cela croit que leur champion Issoufou Mamadou, en l'occurrence, était incomparable et ne voulait d'aucun autre si ce n'est que celui-ci. Depuis, l'on savait les clivages et les antagonismes qui traversent leur parti, malgré un semblant de cohésion que l'on donne pour tromper sur les malaises qui les traversent du fait de ces fractures désormais réelles tant à l'intérieur du pouvoir que du parti. Pour parler de cette situation qui n'est pas nouvelle, car tous les partis politiques qui ont géré le pouvoir en ont survécu ou en ont déstructuré. Le problème de clivage dans le parti, pour le bien d'observateurs avisés, est réel, peut-être plus grave que l'on ne le croit. À l'intérieur du parti et du pouvoir, des clans rivaux se battent, se livrant une guerre fratricide qu'un de camp ne veut pour rien nos mondes perdre. Ainsi, le pouvoir exercé dans le cadre de la Renaissance Acte 3 était devenu un enjeu, pas de même pour Bazoum Mohamed, mais pour ceux qui se servaient de lui pouvaient croire qu'il devait continuer à garder et à manipuler un pouvoir qu'il perdait et qui est désormais fustile de leur volonté. Le bien d'un autre, et notamment Bazoum Mohamed aujourd'hui légalement investi président pour 5 ans, pourquoi donc certains de son camp semblent en souffrir, ne pouvant plus s'accommoder de lui, sa volonté de gouverner comme président de tous les Nigériens, transcendant les partis politiques pour s'élever à la hauteur et à la responsabilité qui est la sienne aujourd'hui, dérange des milieux rivaux du pouvoir. Voilà, messieurs, dames, c'est l'essentiel de la revue de la presse de cette semaine sur la télévision Tambra. Très bonne lecture à tous et à la semaine prochaine. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs.
une nouvelle façon de voyager.